si vous voulez, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Raphaël. D'autant plus, si vous voulez, là pour le coup, je le dis assez franchement, moi, mes équipes tiennent avant tout par la vente de livres qu'on fait nous-mêmes. Bon, donc, mais on a une partie dons, sur laquelle on n'a jamais parié, justement parce que les, les gens sont adorables, mais si vous voulez, moi en plus, moi j'ai une particulière qui fait que je demande très peu de choses aux gens, mais ça me gêne énormément. Mais ça, c'est un fait strictement personnel. Or, un problème d'arthrite, vous voyez, il y a des gens qui peuvent mettre le genou à terre plus facilement. Moi, je viens d'une vieille lignée de paysans arthritiques et consanguins d'Auvergne. Que voulez-vous? Or, ce qu'il faut bien comprendre, ça a été très bien dit, c'est que ce que le système entend faire particulièrement en France, on pourrait parler ailleurs. C'est que, parce que même en dehors de France, des tas d'exemples se sont mis dans des trous de l'État. Enfin, dans des trous, non pas de l'État, parce que moi, je diaboliserais pas l'État, pour moi, le problème, c'est plutôt un problème de classe dirigeante. Je vais donner un exemple, pendant 25 ans, tout le monde s'est roulé par terre en me disant Casa Pound, Casa Pound. Or, Casa Pound vivait sur quoi? Sur une loi mussolinienne selon laquelle tout Italien, face à un logement vide, peut le prendre, à une condition de s'assurer qu'il est bien vide et de le rendre au propriétaire dans différentes circonstances. Donc, résultat, si vous voulez, c'était un trou de législation. Si vous voulez, il y aurait eu la législation française en Italie, il n'y aurait jamais eu de Casa. Or, là, nous vivons sur différents modèles, le fonds de dotation, l'association, qui peuvent être retournés par la classe dirigeante comme ça. Or, nous n'avons pas la mentalité que les Américains ont. Ils ont leur propre répression, hein, soyons honnêtes. Ça n'a pas dû être sexy pendant 4 ans, pendant 4 ans de Joe Biden. Mais il y a eu quand même une résistance avec de l'argent. Là, le problème, c'est que ceux qui, c'est que si vous voulez, comme les alternatifs ne peuvent pas faire leur propre argent, ils sont aussi à la merci de certains mécènes qui disent, non sans raison d'ailleurs, que qui paye l'orchestre paye la musique. Or, je vais vous donner un exemple qui, moi, me terrifie. Peut-être que Raphaël sera d'accord. Allez, mettons-nous dans 3 ans. Dans 3 ans, imaginons que un gouvernement dit national arrive au pouvoir et trahisse tout. On est tous d'accord que le dit gouvernement national, la totalité des alternatifs vont vont lui coller la roue pendant 2 à 3 ans ou pendant au moins les 8 mois qui vont être avant l'élection. Est-ce que nous allons nous en remettre? Très difficile, parce que nos militants, alors certains ont des âmes de militants du Parti socialiste, c'est-à-dire qu'ils seront tellement cocus que ce sera la porte des étoiles, ils ne sentiront plus rien. Mais les autres, ça pourrait mal se passer, parce que si vous voulez, les alternatives qui ont parié sur Trump aujourd'hui sont remerciées, mais imaginez une tsipracisation de la droite, des droites nationales, enfin des populismes nationaux. Imaginez-le. Moi, je peux vous le dire, et là, ma chaîne en est témoin. Le jour de la chute de la trahison de Tsipras, je fais une vidéo qui s'appelle Vers la tsiprasisation des droites européennes. Bon, on a eu Kunz, on a eu le PVV, on a eu Salvini, on en a eu plein d'autres. Or, en France, ça pourrait mal se passer. C'est-à-dire que ferons-nous si à un moment on est trahi, d'autant plus que nous sommes tellement dépendants de la sociologie qui entoure certains partis, même d'un point de vue financier, que on n'a pas les moyens, justement, du terme qu'a employé Raphaël, de cette fuck you money. Nous n'en avons pas les moyens, et j'espère que les Français ne nous feront pas payer. Pour moi, c'est le pire des scénarios, et je ne dis pas que c'est le scénario qui va arriver. Je dis juste que être indépendant dans un pays comme la France, ça coûte très cher. C'est pour le savoir. Et j'ai très peur qu'en réalité, on devienne à terme des bulletins paroissiaux type Libé, type Blast, type trucs comme ça, qui ne sont jamais que la bonne conscience pseudo-révolutionnaire d'une certaine gauche, et qu'à la fin, nous devenions
parce que tenus financièrement et économiquement, que nous devenions la bonne conscience de partis d'opposition qui ne s'opposeront plus et qui, pour certains, ne s'opposent déjà plus des masses, même si ça ne m'empêchera certainement pas de peut-être, je ne sais pas, un jour peut-être de voter pour eux, le problème n'est pas là. Mais si vous voulez, moi j'ai de grosses craintes parce que nous voyons l'ennemi. Certes, l'ennemi est légèrement désorganisé, mais il est désorganisé à un échelon que nous ne pouvons pas toucher. Il est désorganisé à l'échelon géopolitique. D'accord, ok. À ce niveau-là, ils sont désorganisés, ok. Mais à l'interne, pour l'instant, en tout cas en Europe de l'Ouest, ils tiennent peut-être plus tout, mais je pense qu'il est très présomptueux de les sous-estimer. Parce que on a des gens pervers en face de nous et on n'a pas des idiots. Je pense il faut pas qu'on tombe dans le piège de spammer en disant maintenant que Donald Trump est là, c'est notre tour. Et d'un certain côté, la marche de l'histoire est avec nous. Donc quoi qu'on fasse, on arrivera sur les rivages du pouvoir. Je pense sincèrement que ce sera plus compliqué que ça. Le penser en effet. Je me retourne vers Laurent Arthur Duplessis. Ça nous renvoie, mon pauvre Laurent, au Jurassique, les échanges qui ont eu lieu. 40 ans quand même, Radio Courtoisie, qu'on est indépendant. Vous qui avez été à l'origine un des fondateurs du Figaro Magazine. Oui. C'est vrai ça que c'est celui qui paie l'orchestre qui décide de la musique? Ah oui, parce qu'à un moment donné, les annonceurs ont fait pression sur R100 pour nettoyer, entre guillemets, le journal de ces éléments d'extrême droite, entre guillemets. Dont vous faisiez partie, je suis sûr. Oui. Quelle horreur. Et par exemple, Publicis, Blestan Blanchet, notamment, etc. Alors, pour répondre justement tout à fait à ce que dit très justement Pierre-Yves, je crois que ce qui va véritablement renverser la table à jeu, c'est un événement certes dramatique, c'est, je crois, à un moment donné, une crise économique et financière mondiale. C'est ça qui renversera la table à jeu. Parce que on voit bien que la pyramide de Ponzi, qui est l'économie mondiale, et qui est de plus en plus démesurée, de plus en plus gigantesque, il arrivera un moment où elle s'écroulera. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.